Salut à tous! Alors avant de commencer, un point sur les marchés. Donc j'ai pris le market cap sans Bitcoin qui me semble un peu plus corrélé à ce qui se passe vraiment. Donc on voit que la dernière chute a été quand même un peu moins forte que les autres. On vient se reposer sur des supports qui sont revus ici et ici. Donc on vient vraiment se poser dessus ici, ce qui est plutôt positif. Et là, on est dans une tendance, disons, de range, mais légèrement montant. Ce qui peut être intéressant, surtout en été, où les activités sont ralenties et on peut avoir une tendance à finir l'été légèrement à la hausse, comme maintenant. En revanche, pour la rentrée, ça va être autre chose. Je vous donnerai mon avis à l'approche de fin août, mais ça risque de trembler un petit peu. Alors comme d'habitude, je ne vais pas vous faire des analyses avec des patterns sur le passé, comme quoi il s'est passé ci la dernière fois, donc il est probable que ça se passe comme ça aussi cette fois. Personnellement, avec toutes les statistiques et le trading que je fais, je peux vous dire que les schémas qui se répètent ou pas n'ont jamais fait des excellentes stratégies, et ça se solde très souvent par du 50-50. Donc je ne vais pas perdre de temps de ce côté, mais plutôt prendre le marché d'une manière générale et faire de la gestion d'argent, c'est-à-dire du money management. En ce moment, c'est ce qui me semble le plus intelligent à faire. Qu'est-ce que c'est que le money management dans ce cas-là? C'est tout simplement que quand on est dans des phases assez basses, l'idée c'est de conserver un peu de cash de côté et racheter aussi pour avoir un pied dans le marché et un pied à côté au cas où, parce qu'on n'est encore pas très sûr de ce qui va se passer. Et quand on va revenir sur des zones assez hautes comme ça, c'est de lâcher du lest et de revendre tout doucement sur la montée, histoire de pouvoir mettre du cash de côté en cas de rechute. Donc pour ça, je vais vous montrer aussi le SP500 que j'aime bien parce qu'il est toujours très corrélé à la crypto. Plutôt, la crypto est toujours très corrélée au SP500, qui est donc un indice américain très important, et qui, sans surprise, galère un peu à ce niveau-là, puisqu'on est ici sur le niveau haut de ce canal baissier. Donc ça dit simplement que soit on va repartir à la baisse, et donc, à mon avis, les cryptos vont suivre, soit on va le percer et commencer quelque chose d'intéressant jusqu'à la fin de l'été. Donc ça reste à voir, surtout que cette semaine est assez chargée en nouvelles, qui peuvent aller autant dans un sens que dans l'autre, donc il faut rester prudent, mais à la fois avoir un petit pied dans le marché ici, c'est toujours intelligent. Pourquoi? Parce que statistiquement, on commence à être sur des zones assez basses. Comme je vous disais dans ma précédente vidéo, on est déjà descendu à peu près d'autant que ce crash du Covid qu'on a eu ici. Par contre, attention, parce que autant ici on voit un beau crash en V, autant ici on voit que c'est plutôt un marché baissier qui peut durer un peu. Donc une dernière jambe baissière n'est pas déconnante, mais peut-être plus à la rentrée à voir. Ce que j'aime bien ici qui est en train de se passer, c'est que vous voyez qu'ici on a des chutes assez fortes. Et ici, c'est des remontées fortes aussi, qui indiquent généralement que c'est des zones d'espoir où les gens rachètent parce que ça vient de bien descendre. On voit ici le même schéma ici et une montée forte, et encore le même schéma. Et ici, par contre, on est en train de monter en consolidant. C'est-à-dire qu'il y a moins ce souhait de racheter en force, il y a une certaine prudence, mais il y a aussi une prudence à la vente, parce que c'est possible que ça remonte. Donc là, on a une remontée assez prudente qui peut indiquer qu'on va percer. Et évidemment, si le SP500 monte, à mon avis, les cryptos vont suivre, et encore plus fort. Donc voilà pour mon sentiment de marché général. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup de altcoins qui sont bien descendus et qui sont sur des très bons points d'entrée. Et c'est dans tous les cas des zones assez intéressantes pour acheter donc en faisant du DCA, c'est-à-dire Dollar Cost Averaging. J'en ai déjà parlé, je vous mets une vidéo ici en haut à droite pour ça. Et dont le but, c'est de ne pas mettre tout son cash au même moment, mais simplement de prendre un peu de son cash, 25%, 30%, et commencer à le mettre dès maintenant, puisque à la fois, on est sur des zones incertaines, mais à la fois statistiquement, on est sur des zones très très basses. Donc pas tout parce que ça peut encore descendre, mais un peu parce que si ça monte, vous voulez être dans le train. Personnellement, je crois énormément à la crypto-monnaie et je ne suis pas le seul puisqu'il y a des entreprises qui vont dépenser des millions ou des centaines de milliers d'euros en lobbying, c'est-à-dire pour avoir de l'influence sur les politiques, sur des entreprises et sur des marchés. C'est ce que font beaucoup les compagnies pharmaceutiques. Pourquoi vous pensez que les gouvernements ont tant poussé un vaccin incertain si rapidement? C'est tout simplement parce qu'ils sont rincés à coups de millions pour que les politiques parlent de tout ça et vendent les vaccins auprès du public pour leur faire acheter, tout simplement parce que ça rapporte beaucoup de thunes. Donc il y a des entreprises qui payent des lobbyistes, c'est-à-dire qui déploient des budgets pour avoir de l'influence sur les politiques et sur les infrastructures de demain. Et là donc vous avez quelques sociétés qui apparaissent, dont la première Robinhood qui a dépensé en 2021 1 350 000 $ en lobbying, connu, parce qu'évidemment il y a toujours du lobbying caché. Ripple en deuxième, Coinbase ensuite. On voit des sociétés autour de la blockchain. Là, une Bitcoin Association, je ne sais pas exactement ce que c'est. Et étrangement, on peut voir Algorand, avec sa crypto Algo, qui elle aussi fait du lobbying. Pas énorme, effectivement, mais fait du lobbying quand même, ce qui est intéressant à voir dans cette crypto. Et ici, on peut voir effectivement qu'au fil de l'eau et qu'on avance dans les années, les dépenses en lobbying et donc en influence pour les technologies de blockchain et crypto sont en train de s'envoler. Donc on est clairement sur un souhait massif d'adopter la crypto,
Maintenant, il va falloir choisir les bonnes, celles qui ont une vraie utilité, parce qu'à mon avis, le marché va prendre cher et beaucoup de cryptos qui n'ont pas d'utilité vont, à mon avis, couler assez vite. Maintenant, la période est très contrastée. On voit par exemple Tesla qui a vendu 75% de ses avoirs en Bitcoin. Alors, c'est plus l'information qui a fait chuter un peu les prix du Bitcoin et donc de la crypto en général, plus que le montant que ça représente qui est absolument ridicule sur le total de Bitcoin. En tout cas, Tesla a récupéré de l'argent pour soi-disant son développement futur. Mais reste à savoir ce qui se cache vraiment derrière. En tout cas, au cours d'une conférence call, Elon Musk avait dit que cette opération ne doit pas être considérée comme un verdict sur le Bitcoin. Évidemment, il protège ses arrières, il ne veut pas couler la crypto-monnaie, et il dit être certainement ouvert à l'augmentation de ses avoirs en Bitcoin à l'avenir. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il a récupéré de l'argent pour le business, donc il faudrait savoir ce qu'il en a fait en réalité. Autant il a acheté plein de XRP avec. Oh, ça va, une petite blague comme ça fait pas de mal. En tout cas, il a aussi mentionné qu'il n'avait pas vendu ses avoirs en Dogecoin. Là aussi, probablement qu'il en a quand même beaucoup moins et que ça a moins d'impact sur son business, si c'est ça la réalité. En tout cas, c'est une donnée intéressante à prendre en compte puisque si Elon Musk pensait que la crypto allait maintenant exploser sur une nouvelle jambe haussière et durable, alors je pense pas qu'il serait sorti. Donc à mon avis, on va vers des temps un peu plus sombres. Maintenant, personnellement, je parierais davantage sur la rentrée plutôt que cet été. Ensuite, la SEC fait des siennes encore en listant 9 cryptos qui seraient des security, au même titre, sans mauvais jeu de mots, que XRP. Alors, allez savoir pourquoi ils font ça, allez savoir pourquoi ces 9 cryptos spécifiquement. J'ai envie de dire peut-être qu'il serait intéressant de les regarder de plus près, étant donné que si la SEC s'y intéresse, c'est peut-être qu'il y a un intérêt. Donc vous les avez là, c'est le AMP, le RLY, le DDX, le XYO, le RGT, le LCX, le Power, POWR, le DFX et le Chrome KROM. Personnellement, là-dedans, je connais peut-être le POWR et le LCX. Le reste, je connais pas. Par contre, je vais me renseigner un peu parce qu'effectivement, si la SEC s'y intéresse, c'est que ça peut avoir de la valeur. La SEC a toujours eu une tendance à attaquer là où il y a de l'argent plutôt que là où il n'y en a pas. D'ailleurs, si vous voyez le nombre de petits Ponzi qu'il y a et que la SEC en a rien à faire, et qui pourtant a volé des millions d'investisseurs. Bref, donc moi, je vous suggère aussi de regarder un peu du côté de ces crypto-monnaies. Et LCX notamment, ce qui est assez bizarre, c'est que LCX, je vais le mettre en français pour vous, chers Français. Donc LCX est une plateforme de négociation réglementée. Donc je ne suis pas allé creuser, mais c'est assez étonnant que la SEC attaque LCX et sa crypto-monnaie en sachant que c'est une plateforme réglementée. Donc pour info, c'est une plateforme d'échange qui à la fois permet un échange centralisé, vous l'avez ici, et un échange décentralisé. C'est pour ça aussi que j'aime bien ce jeton LCX. J'aime bien l'utilité qu'il y a derrière, et donc ça en fait une crypto avec potentiellement un bel avenir. Donc à vous de vous renseigner plus si vous voulez, c'est pas le but de cette vidéo. Ensuite, on voit aussi en cette période pas mal de fausses informations qui circulent. Je ressens vraiment un souhait de faire peur en ce moment, ce qui est intéressant pour une montée finalement. À la fois sur les marchés standards, la bourse, etc., je le sens pas trop, et j'aime pas trop ce qui peut se passer d'ici la fin de l'année. Autant il y a un souhait de faire peur aussi dans la crypto-monnaie, et quand on ressent un souhait de faire peur comme ça, c'est souvent qu'on attend une montée derrière. Donc moi, je serais pas étonné qu'on vive un schéma assez similaire à 2017, où finalement on risque de se prendre un bon taquet vers octobre-novembre, et pourquoi pas le printemps de la crypto en fin d'année ou début d'année prochaine. Donc là, parmi les fausses infos qui circulent, effectivement, c'est que KuCoin allait être en faillite. En fait, c'est pas vrai du tout, donc faites attention à tout ce qui circule, vérifiez par 2 fois. Et donc pour tous les utilisateurs de KuCoin, a priori, c'est pas encore la faillite. Ça me rappelle 2 articles que je voulais vous montrer sur lesquels je suis tombé récemment, comme par exemple celui-là, donc Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, qualifie le Bitcoin de fraude. Alors c'est intéressant d'avoir ce genre d'informations, mais surtout de regarder la date, puisque c'est un article qui date du 12 septembre 2017. Et si vous vous rappelez bien, 3 mois plus tard, après ce genre de news dans les journaux, on a eu une explosion du Bitcoin. Donc moi, il y a des jours, j'aime bien tout simplement prendre la température des gros titres dans les journaux pour voir ce qui se trame. Et à propos de température, justement, je trouve que les gros titres en ce moment, c'est à fond sur le réchauffement climatique. On voit de la sécheresse et du réchauffement climatique partout, alors que les températures sont pas forcément beaucoup plus élevées que l'été dernier ou l'été d'avant. En revanche, l'information qui gravite autour de ça est beaucoup plus importante que les années passées. Donc à mon avis, il y a clairement un scénario qui se joue sur le réchauffement climatique en ce moment. Reste à savoir lequel. Et puis un autre gros titre, par exemple, qui disait « Les crypto-monnaies numériques, la désillusion ». Et ça, c'était en octobre 2017, donc 2 mois avant l'explosion de la crypto-monnaie. Du coup, des titres d'articles comme ça donnaient envie de vendre sa crypto. Pour autant, elle a complètement explosé 2 mois plus tard. Donc attention aux gros titres des journaux. C'est à ça que servent les lobbyistes aussi. Il y a une poignée de gens qui contrôlent les journaux et qui contrôlent les gros titres. Et il y a un tas de lobbyistes pour payer cette poignée de gens pour leur faire dire ce qu'ils veulent. Donc les gros titres en surface, c'est intéressant pour prendre la température du scénario.
mais il faut clairement toujours aller creuser derrière pour voir ce qui se passe en réel. Et ce qui, je vous l'accorde, n'est pas facile du tout. Alors, quelques news maintenant concernant XRP. Que nous dit Jérémy Hogan? Eh bien, effectivement, il a trouvé une 4e version, donc dans les derniers papiers qui ont circulé, datée d'ailleurs du 26 juillet 2022, et qui est encore une nouvelle version sur le fameux discours, le speech donc de Hinman, qui est à l'origine de la plainte de la SEC contre Ripple. Donc tout ça joue effectivement dans la faveur de Ripple et XRP, étant donné qu'une nouvelle version ne joue pas du tout en faveur de la SEC. Alors où on en est maintenant dans la trépidante histoire de la SEC contre Ripple? D'ailleurs, vous voyez que les titres de journaux disent Ripple contre SEC, mais en fait c'est SEC contre Ripple, c'est ça la réalité. Et un titre posé dans ce sens va avoir un effet psychologique sur les gens, de dire que finalement c'est Ripple qui est le mal, puisque c'est lui qui est contre la SEC, alors que c'est pas du tout le cas. En tout cas, le tribunal rejette le dernier appel de la SEC, encore. Donc pour rappel, John Deaton, qui défend les intérêts des investisseurs XRP vis-à-vis de cette plainte contre la SEC, avait obtenu un droit de faire partie des procès, avec notamment ses 60 000 plaintifs XRP, et la SEC a fait appel pour demander à ce que ce droit leur soit retiré. Et ça a été refusé par le juge. Donc très bien aussi pour la suite. Donc cet accord qui avait été accepté pour les détenteurs de XRP s'appelle le statut amici. Donc la SEC a demandé dans son appel à ce qu'il soit retiré et la juge a refusé. Donc les détenteurs de XRP conservent ce statut et peuvent continuer avec le procès. Du coup, en résumé, désormais John Deaton et les autres détenteurs peuvent continuer à agir donc en tant qu'amis du tribunal, mais ne peuvent pas s'immiscer dans les procédures judiciaires, ce qui est tout à fait normal, mais en tout cas, ils peuvent prendre part au procès. Tout ça, c'est accompagné d'un nouveau boost donc pour le ODL de Ripple, le On Demand Liquidity. J'en ai parlé aussi dans une vidéo, je vous la remets ici, qui est très importante aussi. Si vous voulez comprendre les différentes architectures et la technique de Ripple, je vous suggère cette vidéo que je vous mets en haut à droite, ça va certainement vous éclairer. Donc, nouveau boost pour Ripple avec ODL qui, je le rappelle, fonctionne avec XRP et qui apporte sa technologie à FOMOPay, ce qui va leur permettre d'assurer des transferts rapides et pas chers, notamment en euros et en USD dans tout le monde. Et d'ailleurs, c'est assez marrant que ça s'appelle FOMOPay. On le prend comme un signe ou pas, là, c'est à vous de voir. Je reviens sur un petit détail et la balance donc de Jed McCaleb qui s'est barré avec des tonnes de XRP. Pour rappel, c'était donc le cofondateur de XRP, du XRPL, avec David Schwartz, et il s'est barré pour créer XLM, Stellar Lumens. Et donc il est parti avec un gros paquet de XRP et avec un contrat lui obligeant à les revendre au fil de l'eau. Il a maintenant tout revendu. Et j'entends pas mal de gens dire que maintenant ça va aller mieux pour XRP parce qu'on en a fini avec cette pression baissière que Jed McCaleb représentait avec ses ventes régulières tous les mois. Mais je voudrais rappeler quand même que ça change pas grand chose étant donné que si on prend le volume moyen de XRP vendu pendant tout ce temps, chaque mois, ça représente 3 451 000 XRP. Donc à mon sens, ça ne change absolument rien puisque si on prend les 48 milliards de XRP qui sont dans le supply, et qu'on fait un petit calcul statistique, on tombe sur 0,0062% de XRP vendus par mois. Donc la pression baissière, elle est vraiment ridicule, surtout dans le monde de la crypto-monnaie. Du coup, moi je crois que ça ne change rien du tout et que c'était pas du tout une pression baissière, et que XRP fait tout simplement polémique parce que la technologie est excellente, parce que Ripple peut être une compagnie qui peut prendre beaucoup de pouvoir et beaucoup de place, parce qu'il y a justement des lobbyistes et des entreprises et des grosses entreprises qui sont déjà en place et qui ne veulent pas perdre leur pouvoir, et qu'en plus la SEC a attaqué Ripple de manière publique au moment où tout s'envolait. Donc c'est pas de chance, la pression baissière n'est pas du tout due à la balance de Jed McCaleb, mais bien à tout ce qui se passe dans l'actualité. Mais en tout cas, pendant que XRP est au sol, Ripple continue d'embaucher massivement, de faire du marketing et du lobbyisme massivement, et de prendre des parts de marché. Et comme je le répète souvent, une bonne techno reste une bonne techno, et que ça n'a rien à voir avec le fait de dire que c'est le système des banques. De toute façon, quelle que soit la crypto et quelle que soit la techno, même Ethereum et Bitcoin, si les pouvoirs en place veulent s'en emparer et veulent le contrôler, ils pourront. Donc c'est pas une histoire de crypto des banques, c'est simplement une histoire de pouvoir et de contrôle. Et comparé à Bitcoin et Ethereum, XRP reste une super technologie. Et XRP est clairement une des rares cryptos vraiment utiles sur le marché et qui a toute sa place. J'attends avec impatience que cette histoire entre la SEC et Ripple se termine, parce qu'on risque de voir des prix absolument astronomiques. Et pour finir, je voulais mentionner notamment ce tweet. Simpson Thacher, qui est une pointure, si je puis me permettre, dans son domaine, a quitté le Enterprise Ethereum Alliance, quelque part donc entre mai 2022 et aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce qu'elle veut sauver ses fesses? Est-ce que la théorie de John Deaton serait vraie? Est-ce qu'il y a bien eu une grosse conspiration avec Ethereum et avec la SEC? Est-ce qu'ils sont en train de sauver leur cul? A priori, on va le découvrir tôt ou tard. Donc on le voit aussi ici, 15 millions auraient été payés par la membre donc Simpson Thacher en moins de 4 ans alors qu'elle était à la SEC.
Bref, ça sent la corruption à plein nez, mais on verra, ne spéculons pas et restons focalisés sur ce qui est important. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de bien vous reposer pendant cet été, de faire des bons choix, de protéger vos fesses avec des stop-loss en ce moment parce qu'il y a quand même des risques, mais d'essayer quand même de jouer avec le marché parce qu'on est dans une période qui peut apporter quelques fruits. Alors d'ici la prochaine vidéo, il me reste plus qu'à vous dire à très vite.